le pape est mort, vive le Christ et l'Église. Mais et si le mois d'avril était celui des papes? Vous savez, le 2 avril 2005 naissait au ciel le pape Jean-Paul II. Le 19 avril 2005, les cardinaux élisaient Joseph Ratzinger Benoît XVI comme son successeur. Le 27 avril 2015, c'était sur la place Saint-Pierre la canonisation exceptionnelle de Saint Jean-Paul II et de Saint Jean XXIII en présence de deux papes, un fait unique dans l'histoire, Benoît XVI et le pape François. Et tout le monde se souvient de cette rencontre à la place Saint-Pierre. Et aujourd'hui, 21 avril 2025, naissance au ciel du pape François. Le pape François s'en est donc allé comme un pèlerin de l'espérance. Nous l'avons vu tous hier à la place Saint-Pierre. Nous pouvons parler, il a quand même souhaité à nous tous joyeuse Pâques, ce qu'il allait faire lui-même, sa Pâques avec le Seigneur. Il était donc apparu hier, le jour de Pâques, malgré l'épreuve de la maladie et de l'âge, combattant jusqu'au bout, arrivant donc à dire joyeuse Pâques et nous bénissant. C'est un peu le contraste avec le pape et Jean-Paul II qui n'avait pas pu ce dimanche de la miséricorde parler. Lui, il nous a parlé, il nous a bénis. Et donc, au petit matin du lundi de l'Ange, il a donc fait sa Pâques. Nous voyons là que la vie et la mort s'affrontent, se côtoient. Et comme on le dit dans la séquence de Pâques, la vie et la mort se sont affrontées en un duel prodigieux. Il s'est allé le lundi de l'octave de Pâques, le lundi de l'Ange, que les anges l'emportent vers le Père. Il a été baptisé dans la mort de Jésus, que la mort du Christ l'emporte vers le Père. Et dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et je crois que face à ce départ, il faut le silence et la prière. Parce qu'il est désormais devant le juste juge plein de miséricorde. Nous sommes d'ailleurs dans la semaine, dans la neuvaine pour la miséricorde divine. Et il nous a même offert un jubilé de la miséricorde en 2015. Vous savez, silence et prière, parce qu'il y a une parole, une phrase qui est revenue tant de fois depuis ce soir du 13 mars 2013 à la place Saint-Pierre quand il est apparu. Et priez pour moi. Il avait fait même un geste d'inclinaison, en demandant, en sollicitant le bol de nos prières. Et je crois que maintenant qu'il est dans la prostration dernière, il a besoin de nos prières, le bol de nos prières. Il est revenu là-dessus plusieurs fois. N'oubliez pas de prier pour moi. Et je crois que c'est fondamental. C'est ce qui peut l'accompagner. Et parlant de ce 13 mars 2013, vous voyez comment, sa méthode et son mode de communication ont été directs. Buonasera, bonsoir à tous. Et qui n'entrait pas forcément dans le canon des papes. Il est apparu à la loggia tout simple. Et cela donnait déjà le ton de son pontificat. Cette mort nous rappelle, nous l'avions vu hier, comment la vie et la mort se côtoient. Comment la finitude humaine côtoie les rives de l'infinitude. Comment tout est passager, tout est éphémère, tout est provisoire. Nous sommes là aujourd'hui et demain ne serons plus là. Hier, à la place Saint-Pierre, il était applaudi quand il est apparu. Et ça rappelle une antique tradition ecclésiale où quand on intronisait le pape, il y avait un moine qui était à côté, qui prenait un coton et mettait le feu au coton. Vous voyez, quand on met du feu au coton, ça brûle rapidement. Et il ajoutait ces paroles. Sic Gloria
Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire de ce monde. La gloire de ce monde passe pour que nous entrions dans la gloire de Dieu. Vous voyez, les généraux romains, après les exploits, ils étaient salués sur la place. Le peuple sortait pour les acclamer. Et il y avait toujours un esclave derrière eux pour leur dire Memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Nous sommes mortels. Les responsables, ceux qui ont des positions, ont besoin de ces paroles-là, de les entendre.